je dis, au niveau de la communication, c'est sûr que cet épisode-là, je dis, a fait ressortir des failles. Donc, on pourra dire que c'est un épisode qui pourra permettre de corriger d'autres épisodes. Maintenant, au niveau de de la structuration, il y a peut-être des failles, mais au niveau de la sélection, comme les autres l'ont dit, pour moi, c'est une suite logique. Le sélectionneur, il a les mains libres pour pouvoir prendre des joueurs, mais une fois que ça part dans un cas extra-sportif, ça a été le cas avec Zaha, qui a même attendu pratiquement 2 ans. Lui, il a fait son choix. Bon, peut-être qu'il n'a pas eu l'opportunité d'être interviewé, mais on va dire principalement qu'il a fait son choix de rester dans son coin. Ça a été le cas avec Benzema en France, qui a fait 5 ou 6 ans et qui est revenu. Mais Nicolas Pepe, comme je l'ai dit au début, il a regardé sa carrière internationale, il a regardé ses principes, ses valeurs en tant qu'homme. Il a préféré mettre ce qu'il est comme sa personnalité devant. Si derrière, pour sa carrière, ça ne passe pas, au moins il a dit ce qu'il avait à dire. Et il a même dit dans l'interview qu'il avait même déjà eu un échange avec le coach Guy Demel, où il avait dit ce qu'il pensait par rapport à son absence à la fenêtre de novembre. Donc c'est un joueur qui veut revenir en sélection, mais en paix avec lui-même. Il ne veut pas revenir pour revenir parce qu'il y a une Coupe du Monde. Au moins, tout le monde sait dans quelles conditions il est. Donc, s'il revient, j'ai dit, l'échange est quand même franc et on sait pourquoi est-ce qu'on te ramène, comme ça a été le cas, je pourrais dire, avec Zaha, après 2 ans d'attente.